Hello, bienvenue dans un nouveau carnet de bord. Aujourd'hui on est jeudi et je suis actuellement en Italie dans notre maison et du coup c'est pour un long week-end donc voilà, un peu de repos, une petite pause pour manger des gelatos et boire des cappuccinos. Du coup j'ai pris avec moi uniquement ma liseuse Kobo Sage. Et dessus j'ai mis Le secret des Devril que je lis avec Flow & Books, donc qui est une dernière sortie de chez Verso. J'ai oublié le nom de l'autrice mais je vais pouvoir vous montrer ça. Et du coup là je vais me poser pour lire un petit peu. C'est de Santa Montefiore. Et ça, le tome 1 il s'appelle Fille d'Irlande. Donc là j'ai lu 6% à peine, j'ai vraiment pas beaucoup lu. Donc je vais me prendre bien en petite pause repos et je vais me mettre à lire un petit peu. Et ensuite on repartira sûrement manger une glace. Voilà, je vous dis à plus. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est mardi soir, je viens de rentrer chez moi. Comme vous le voyez, j'ai changé de couleur de cheveux. J'ai fait un petit gloss, une petite patine légèrement plus chaude. J'ai coupé mes pointes. Mais en fait j'ai été chez le coiffeur et juste après j'ai été au sport. Donc du coup mon brushing est un peu foutu, mais c'est pas grave, je referai un truc bien propre après ma douche ou demain matin directement. Bref, j'espère que vous allez bien. Je vous ai pas trop parlé du week-end parce que j'ai été en Italie. Donc le but était un peu de décompresser, de passer du temps en famille, donc j'ai pas beaucoup filmé, j'ai pas beaucoup lu non plus. Je suis donc toujours dans Le secret des Devril, je suis à quasiment 50%. Après ça a l'air d'être un pavé quand même, je l'ai pas en papier mais il a l'air assez long, il doit faire plus de 500 pages. Mais du coup je me régale, franchement c'est hyper bien. Le secret de Devril, vraiment j'aime beaucoup. Alors je pensais que c'était une double temporalité mais en fait non, ça avance dans le temps. Et donc là où j'en suis, on a dépassé la Première Guerre mondiale, donc je suis dans la partie 2. Et on suit toujours donc la famille Devril et surtout le personnage principal qui est Kitty, qui est la troisième de sa fratrie et qui est un petit peu rejetée par ses parents. C'est vraiment pas l'enfant qui les attendait et elle est vraiment élevée par ses grands-parents, notamment sa grand-mère, à qui elle ressemble beaucoup. Et le truc de Kitty, c'est qu'elle est anglo-irlandaise et du coup on rentre en plein conflit après guerre mondiale où on commence à avoir l'Irlande qui se soulève contre les Anglais et du coup qui veulent leur indépendance. Et voilà, donc on suit cette famille qui est un peu entre les deux. Et notamment cette jeune fille qui est passionnante. Et vraiment, j'aime énormément. Je sais plus le nom de l'autrice, c'est Montefiore, je crois. En tout cas, ça me fait beaucoup penser à un mix entre, je dirais, Karine Pitoki et Kate Morton. Un truc dans le genre. Franchement, il y a un peu le côté manoir, aventure.
paysages du Royaume-Uni et tout ça, toute la partie sur l'enfance, qu'il y a beaucoup souvent de parties sur l'enfance avec Kate Morton, je pense à l'enfant du lac, avec un peu de mystère et tout ça. Et d'un autre côté, j'aime beaucoup le fond historique avec le fond de guerre et suivre la famille comme le fait très bien Karin Pitoki dans sa saga historique. Donc je trouve que c'est un mix entre les deux et j'aime vraiment beaucoup. C'est une saga familiale irlandaise que j'adore. Voilà, franchement pour l'instant c'est vraiment top. Je sais que Madame Chachali, Angie et Flo & Books, Florence, ont toutes les deux eu un coup de cœur. Donc il y a des chances pour que ça en soit un pour moi aussi. En tout cas, je l'emmène avec moi demain sur ma liseuse. Donc j'ai juste transvasé de liseuse parce que je l'avais mis sur ma grosse Kobo Sage. J'ai changé pour la plus petite liseuse que j'avais, c'est la Vivlio. C'est la plus petite qui rentre dans mon sac à main tout petit, puisque du coup comme demain je pars en Écosse avec EasyJet, j'ai pas beaucoup de place et j'ai pas envie de prendre un autre sac à main juste parce que ma liseuse rentre pas, alors que bah, j'ai la chance d'en avoir plusieurs et d'avoir le choix. Je suis un peu transpirante là. Et donc je l'ai mis sur ma liseuse, j'ai pris avec moi aussi d'autres livres, toujours sur cette petite liseuse Vivlio qui est d'ailleurs en train de charger. Et voilà, et demain nous partons en Écosse. Et pour ça j'ai acheté un petit livre. Je me suis repris un livre sur Édimbourg, donc là c'est un grand week-end à Édimbourg dans la collection de chez Hachette. J'aime vraiment beaucoup cette collection qui est toute petite là. C'est hyper pratique et du coup en fait j'ai mis déjà les petits post-it. Et puis voilà, donc je vais lire ça un petit peu demain dans l'aéroport et dans l'avion. J'ai mes petits post-it cœur là. Il y a une carte à la fin qui est détachable, c'est hyper pratique. Ça suffit franchement. Alors là c'est que Édimbourg et alentour, mais c'est vraiment là où on va passer le plus de temps. Donc, parce que je crois qu'au final, on y passe quasiment 3 jours. Donc, sur 6, c'est pas mal. Et voilà. Donc, je vais étudier ça. Je l'ai acheté à la librairie Art et Livre hier. Voilà. Donc, trop contente. Trop contente de prendre... Donc, je prendrai que juste celui-ci et ma liseuse pour mon petit séjour en Écosse. Voilà, sinon en audio, j'ai vachement bien avancé la première année, pas la dernière année, la première année de Amy Harmon sur Nextory. J'ai dépassé la moitié, plus, et vraiment j'adore cette histoire, c'est trop bien. Alors après, je pense que peut-être qu'à l'écrit, ça m'aurait un peu lassé parce qu'il y a quelques longueurs, mais franchement en audio, ça passe super bien. Je pense que je vous en ai déjà parlé. Du coup, c'est un roman fantastique qui se passe dans les mers du Nord et on va suivre une île où sur une île il va y avoir 6 clans qui sont régis par un roi qui lui-même est régi par des espèces de moines. Voilà, et du coup il y a toute cette confrérie et dedans on va suivre un jeune garçon et voilà, un jeune garçon, je vous spoil pas la suite. Ouais, on va suivre un jeune garçon et dont le destin va être un petit peu dicté par les dieux. Voilà, donc c'est bien fichu, franchement pour l'instant j'aime bien, mais j'avoue que je pense que c'est bien à l'audio parce que ça fait vraiment contes et légendes. Donc c'est hyper agréable qu'on vous raconte une histoire type contes et légendes. J'ai peur qu'à l'écrit ça soit un peu longué. Voilà, mais pour le coup, du coup, je l'écoute sur Nextory. Et encore une fois, si vous voulez l'écouter vous aussi, vous avez mon code juste là avec 45 jours offerts pour tester l'application et tous ces livres audio, tous ces supports qui sont disponibles. Dès maintenant, vous cliquez, vous vous inscrivez, vous essayez et voilà. Et après, vous êtes addict comme moi à cette appli. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Je vous laisse ici et je vous emmène avec moi en Écosse.
favorite girl in Scotland. Avec un matcha, vanilla, non, ça. Oat milk latte. À Dunvillage. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est mercredi et je suis de retour d'Écosse. Voilà, ça y est, mon voyage est terminé. C'était vraiment trop bien. On a vu des paysages magnifiques, des endroits magnifiques. Et je vous reparlerai aussi des petites choses que je me suis ramenées, des petits souvenirs et tout ça et tout ça. Mais comme vous le voyez, là je suis déjà repartie pour le week-end du 15 août pour faire le pont à la montagne, et donc du coup je suis repartie. Du coup j'ai retrouvé mon mari et j'ai pris un avion pour venir jusqu'ici, ce qui fait que je me suis arrêtée à l'aéroport. J'avais un peu de temps pour attendre et je me suis acheté un livre et une revue. Donc déjà au niveau de la revue, j'ai acheté la dernière de Harvard Business Review. C'est une revue business bien sûr et c'est vraiment assez pertinent et il n'y a pas beaucoup de publicité. Pile quand j'ouvre il y a une pub. Non mais il n'y a vraiment pas beaucoup de publicité dedans. C'est que du contenu et c'est vraiment pertinent avec beaucoup d'exemples. C'est pas la première fois que je l'achète, donc voilà. Par contre ça vaut quand même assez cher, 18,50 €, c'est quand même assez cher. Donc moi c'est une revue que j'achète pas régulièrement mais que j'aime bien étudier et lire un peu sur le long terme. Donc voilà, donc bref, pour ceux que ça intéresse, c'est quelque chose que je peux vous recommander, surtout depuis qu'ils ont arrêté le magazine Management que j'aimais beaucoup. C'est un magazine qui n'est plus publié, du coup j'ai pas trouvé son équivalent qui m'intéresse autant, mais celui-ci est vraiment pas mal et pertinent, donc voilà. Et sinon au niveau des livres, je suis sûre que vous connaissez, du coup j'ai trouvé Clara Lee Proust, de Stéphane Carlier en édition folio. C'est un livre dont mes chères papoteuses m'ont beaucoup parlé plusieurs fois, donc en grand format, et puis après elles ont fait une dédicace avec Stéphane Carlier, j'avais tout loupé. Et c'est vrai que j'avais pas trop recroisé la route de ce livre. Et là, de relire le résumé, ça m'a vraiment redonné envie. Et donc du coup, j'ai craqué. Donc je pense que j'ai très envie de le lire maintenant. Mais voilà, donc je sais pas encore parce que j'ai quand même pris ma liseuse. Il me reste à peu près 30 pages de Secret des d'avril que j'ai pas du tout lu pendant mes vacances parce que vraiment en Écosse, j'ai pas lu. J'ai profité à fond et j'ai pas du tout lu. Donc j'ai lu que dans les avions et les aéroports. Donc là il me reste 30 pages, donc je vais le finir. Et après de toute façon je dois lire un roman dont je ne peux pas vous parler puisque je suis bêta lectrice. Donc je pense que je lirai les deux en même temps, à savoir Clara Lee Proust et l'autre, mystérieux. Mais je voulais vous relire le résumé. Du coup, à la lecture de ces pages, quelque chose d'un peu magique s'est passé qui pour la première fois lui a laissé penser que les livres pouvaient être meilleurs que la vie. Clara est coiffeuse dans une petite ville de Salon de Saône-et-Loire. Son quotidien, c'est une patronne mélancolique, un copain beau comme un prince de Disney, un chat qui ne laisse pas se caresser. Le temps passe au rythme des histoires du salon et des tubes diffusés par nostalgie, jusqu'au jour où Clara rencontre l'homme qui va changer sa vie, Marcel Proust. Voilà, une ode enchanteresse à la littérature et aux vies minuscules. Un conte absolument délicieux et généreux qui bouscule les préjugés. Voilà, donc j'ai entendu que du bien. Il y a écrit devant un roman savoureux et plein d'humour et de tendresse. Voilà, donc je pense que c'est un petit roman doudou pour l'été, c'est pas mal. Donc voilà, je voulais vous montrer ça. Et sinon, eh bien, c'est tout. Je vous reparlerai de mon retour en Écosse quand je serai chez moi, parce que j'ai un peu balancé toutes mes affaires et je suis repartie. Donc je prendrai le temps quand je reviens. Mais je voulais juste vous donner quelques petites news. Je vous laisse. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est mercredi de la semaine suivante. Du coup j'ai pas filmé pendant quasiment une semaine.
Non, c'est pas quasiment, je crois que je vous ai pris la dernière fois, c'était mercredi aussi. Bref, c'était assez intense. Là, j'ai pas posté pendant 2 semaines parce que j'étais en Écosse puis à la montagne et donc du coup je prends enfin le temps de filmer pour pouvoir vous poster une vidéo vendredi. Donc je suis de retour. Je sais que cette année c'était un petit peu bizarre mes vidéos parce qu'elles étaient absolument pas linéaires, mais c'est vrai que ma vie professionnelle a un petit peu évolué. Et donc forcément j'ai un peu moins de temps. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai terminé Le Secret des Deveril. J'ai plus le nom mais je vous mettrai, je vais me décaler, je vais vous mettre ici l'image. Parce que du coup je ne l'ai pas encore reçu en papier étant donné que la maison d'édition n'a pas encore réouvert, donc chez Verso, puisqu'ils sont encore en congé. Donc j'avais lu sur la version numérique pour le lire avec Flow & Books avant de partir en Écosse. Je l'avais commencé, puis je l'ai lu un petit peu là-bas en manière décousue et je l'ai terminé en fait sur le retour. Bref, dans Le Secret des Deveril, en fait, on va suivre, on est donc pendant la Révolution irlandaise, donc entre les deux guerres, on va dire, globalement, ça commence à la Première Guerre mondiale, et puis ça va, je pense qu'on va balayer une quinzaine ou vingtaine d'années à peu près dans le roman. C'est pas un roman choral. C'est donc l'histoire d'une famille, la famille Deveril, qui est une famille de notables en Irlande. Et dans cette famille, on a surtout la 3e fille, la plus jeune, qui s'appelle Kitty, et qui est un petit peu particulière, puisque déjà, sa mère la rejette complètement. Elle ressemble beaucoup à sa grand-mère, elle a vraiment très typée irlandaise, et surtout, voilà, elle a une personnalité de feu, elle aime pas du tout les convenances, elle va courir dans les champs, sa meilleure amie c'est la fille de la dame de ménage, voilà, elle est vraiment fantasque et elle me faisait beaucoup penser à Anne Shirley de Green Gables. Je sais pas si vous vous souvenez de ce personnage, elle me fait beaucoup penser à ça, elle a un sale caractère et elle sait ce qu'elle veut, mais en même temps elle a un grand cœur. Et donc on va suivre Kitty qui va grandir, sauf qu'elle a en fait Kitty des racines anglo-irlandaises, puisque l'histoire de la famille des ancêtres des Deveril, ce sont des Anglais qui ont pris le château à une famille irlandaise, donc c'est pas elle mais c'est des générations et des générations avant. Et donc du coup il y a toujours cet esprit d'anglais dans l'Irlande, et comme la révolution commence à arriver, les Irlandais commencent à se soulever pour leur indépendance, et bien les Deveril sont vraiment la visée de tous et ils sont un petit peu rejetés. Donc on va suivre cette famille à travers l'histoire, la politique, mais surtout du coup la vie de village. On est donc dans le comté de Cork, là où tout va se passer au niveau de la révolution, mais comment dire, des insurgés, enfin tous ceux qui ont vraiment comploté contre les Britanniques pour pouvoir se soulever. Et Kitty a le cœur fendu entre ces deux parties parce qu'elle sait qu'elle est irlandaise et elle aime l'Irlande et elle aime les gens, fondamentalement la nature, les légendes et tout ça. Mais d'un autre côté, sa famille est la cible. On va suivre tout ça. Le décor est magnifique. Je trouvais que la traduction était très bien faite parce que c'est hyper agréable. Vraiment, j'avais l'impression de lire un roman je vous en ai parlé, je pense, au début de ce carnet de bord du coup, mais pour moi c'était il y a quelques temps. Au début du roman, j'avais vraiment l'impression que c'était un mix idéal entre la saga historique de Karin Pitoki et un peu le Kate Morton, sauf que du coup on n'a pas des allers-retours dans le passé, donc plus un peu comme Karin Pitoki où on va voir vraiment quelque chose de linéaire qui se suit chronologiquement dans l'histoire avec un grand H, mais les personnages sont très bien dépeints avec des caractères sans qu'il y ait trop de longueur. J'ai pas trouvé ça long, parce que pourtant le roman a l'air long en papier, parce que moi il fait plus de 500 pages en numérique. Mais vu mon rythme de lecture en numérique, vu que je lis à peu près 1 page par minute, enfin à peu près, je sais que je mettais beaucoup plus de temps. Donc à mon avis, le livre papier doit faire plus de 500 pages. Mais c'était une très belle histoire et je suis ravie parce que c'est un tome 1. Et bien sûr, on a un cliffhanger à la fin en mode palapam. Donc t'as très très envie de savoir la suite. Donc là, c'était la fille de l'Irlande ou fille d'Irlande. Vous verrez sur la couve que je vais vous laisser ici.
Mais en tout cas, sachez qu'il est déjà disponible, je crois, en librairie. Je vous confirme ça, mais je vous je vous mettrai la date de sortie juste en bas si c'est pas le cas. Mais à mon avis, il est déjà disponible. En tout cas, moi j'ai trop hâte de l'avoir dans les mains et je suis ravie de cette lecture. Ça a été vraiment, je pense, un coup de cœur. En tout cas, ça faisait très longtemps que j'avais pas lu une saga familiale historique comme ça, qui me fait autant kiffer que la saga de Karine ou de Lucinda Riley. Enfin voilà, je suis vraiment dans cette vibe. Et en plus, bon, alors c'était sur l'Irlande, mais étant en Écosse, j'étais vraiment dans l'ambiance, quoi. Vraiment, entre les musiques celtiques, entre les grands paysages, parce que Kitty fait de grandes chevauchées dans la lande. Bah, j'étais un peu dans la même trend. Bon, alors moi, j'ai chevauché un 3008 dans toutes les landes écossaises, mais c'est pas grave, c'est pas très pareil. Donc là, on a vu des beaux paysages et j'étais très contente d'avoir ces belles images en même temps que ma lecture. Donc voilà, j'ai terminé ça et bien sûr j'ai enchaîné avec le livre secret, le manuscrit secret qui se passe à Noël, du coup un peu changement d'ambiance, mais on est entre Londres et l'Écosse, donc je suis trop contente parce que je reste dans ma veine et pourtant j'ai pas prévu, enfin j'avais pas notifié au début et puis en fait je me régale, donc je pense le terminer très très bientôt et ensuite je sais pas trop, j'ai envie d'enchaîner avec Clara Lee Proust. D'ailleurs, puisque vous savez, je l'ai acheté à l'aéroport la semaine dernière. Et comme vous voyez, j'ai un petit paquet là parce que mon mamie, à qui je suis allée voir à la montagne, m'a offert un cadeau qu'elle a acheté sur un petit marché artisanal. Et donc, elle m'a offert un marque-page qui est en broderie comme ça. C'est trop mignon, il est trop beau. Il est hyper délicat. C'est de la broderie, je sais pas quoi, faite à la main, c'est magnifique. Elle m'a dit, oh, c'était une petite mamie qui vendait ça sur le marché qui avait vers chez elle, l'artisanal. Donc je suis trop contente, trop mignonne. Donc voilà, donc je vais peut-être lire ça parce que j'en ai pas mal entendu parler dans le club lecture. Et peut-être qu'on devrait se retrouver samedi avec les filles du club, donc ça peut être le bon moment. Sinon, je tenterai, mais j'ai peur du pavé. Je tenterai du coup la sortie de la semaine prochaine qui est à l'ombre de Winnicott de Ludovic Manchette et Christian Niémec chez le Cherche Midi. Et là aussi on est dans un manoir. Donc ça c'est l'épreuve non corrigée. Je crois qu'il sort le 29 août ou le 28 août. Mais du coup je me tâte à prendre ça aussi. Donc je vous tiendrai au courant. Mais en tout cas j'ai pas envie de polar, ça c'est sûr. Donc au moins je sais déjà ce que je ne veux pas. Voilà, je prends 5 minutes pour vous montrer les petits trucs que je me suis ramenés d'Écosse et ensuite je vous parlerai de l'audio. Bon, du coup, je me suis pas ramené 50 000 trucs parce que je vous avoue que j'étais en valise cabine, donc avec EasyJet, donc je n'ai pas ramené grand chose. Néanmoins, hop, il y a plein de petites choses. Alors déjà je me suis ramené du thé au whisky parce qu'en fait on a fait le musée du whisky, le Whisky Scotch Experience à Édimbourg qui était juste dingue. Donc si jamais vous y allez, c'est hyper intéressant, hyper immersif. Même si vous aimez pas le whisky, c'est très bien fait, c'est très moderne. Vous avez des étapes sensorielles, immersifs avec plein de jeux de lumière, des films. Enfin franchement le musée était vraiment trop bien fait. Donc j'ai ramené plein de petites choses à mon mari en mode whisky parce que lui il adore, mais moi pas plus que ça. Donc du coup j'ai pris le Speyside Whisky Tea et en fait c'est donc, je sais pas trop comment c'est fait mais en tout cas ça a vraiment une odeur, un goût plutôt un peu fumé et acidulé en même temps puisque c'est la région plutôt nord-est de l'Écosse où ils font du whisky un peu plus doux. Et donc du coup c'est un thé noir je crois. Ouais, black tea. Dedans, il y a des petits morceaux de pommes, apple peace. Il y a un petit peu du coup de whisky, des cornflowers, des natural flavoring, donc des saveurs naturelles. Et des framboises déshydratées. C'est en vrac, alors je l'ai déjà entamé. Il est super bon. Voilà, donc je me suis ramené du thé au whisky. Je me suis ramené le fameux mug Starbucks d'Écosse parce que je les collectionne depuis. Et donc du coup, j'ai à chaque voyage, je crois que j'ai un truc Starbucks. Donc soit un mug de la collection comme ça, soit des
thermos, mais j'en ai à chaque fois de chaque voyage. Et donc celui-ci, eh bien, il était trop mignon avec un petit chardon, un petit Nessie, voilà, une cornemuse, des châteaux. Donc le mug Starbucks traditionnel. Voilà, après des petits trucs à manger, mais voilà, ça c'est pas intéressant. Et puis, alors ce qui est intéressant, c'est, du coup, je me suis ramené un marque-page en cuir qui vient du château d'Édimbourg, puisque nous avons visité le château d'Édimbourg. En plus c'était un ciel bleu, donc on est trop contente. Donc il est en cuir comme ça, il est super beau. Et il vient donc de la boutique du château. Voilà. Historic Scotland, il est trop beau. Donc je m'en suis ramené un pour moi et pour ma famille aussi. Et ensuite, qu'est-ce que c'était ça? Ah oui, je me suis ramené je me suis ramené des cartes d'anniversaire. Parce que comme vous le savez, dans un mois, c'est mon anniversaire. Je ne vais pas m'auto-écrire des cartes. Néanmoins, j'ai trouvé 2 cartes d'anniversaire qui étaient tellement sublimes sur Jane Austen que je me les suis auto-offertes pour me les mettre dans ma bibliothèque. Donc du coup, celui-ci, Here's to no sense and sensibility on your birthday, avec une nana qui a un verre de champagne et c'est en mode, c'est un livre. Trop belle carte. Et la deuxième, il y a écrit Have a completely, perfectly and incandescently happy birthday. Hope you party most ardently. Voilà. Donc celle-là c'est Orgueil et préjugés et celui-là c'est Raison et sentiment. Voilà, ils sont trop beaux. Donc ceux-là ils vont aller dans ma bibliothèque. On pose des petites choses. Et c'est tout je crois. Non, ah oui, et en mode... là vous allez comprendre. Je me suis acheté une écharpe tartan. Où est-ce que c'est écrit là le truc tartan? Voilà. Une écharpe tartan, donc la couleur je l'ai un peu choisie aussi j'avoue. Donc c'est vert, bleu marine et noir. Et c'est le tartan des McCoy. Vous avez compris? Voilà, donc trop contente. Du coup c'est le tartan des McCoy, c'est une petite écharpe toute simple hein, après en laine de basique. Mais voilà, tout à fait de circonstances vu mes températures extérieures sur la Côte d'Azur. Mais tadam! Voilà! C'est tout! Bref, mais ça c'était quand il y avait en fait tous les tartans. Vous pouviez dans une petite boutique de touristes, hein, j'avoue que je suis pas allée dans une boutique spécialisée dans le tartan. Mais en fait chaque clan avait sa petite écharpe et son petit truc. Et donc du coup j'ai cherché. Alors j'avoue que le tartan MacLeod était aussi disponible. Mais vraiment la couleur, c'était juste pas possible, il est trop moche. Il est espèce de jaune cacadois, là c'est trop pas beau du tout. Donc on va dire que le MacLeod j'ai oublié. Et ensuite j'avoue que j'aimais bien Mackenzie ou Campbell. Campbell il était trop joli le tartan. Mais bon Campbell quoi, alors quand vous avez lu les McCoy vous aimez pas Campbell, donc vous prenez pas le tartan Campbell. Donc voilà, donc je suis très contente d'avoir pris celui-ci et je l'ai déjà porté avec un petit blazer, ça va très bien. Voilà, donc niveau retour d'Édimbourg, j'ai acheté un petit livre de poésie aussi pour ma maman, que je lui ai déjà offert. Des petits caramels au whisky, des petites choses voilà, pour ma famille, mais pas énormément parce qu'en fait, pourtant c'est pas faute de pas avoir eu envie de tout acheter dans le magasin parce que vraiment j'aimais tout. C'est un pays où tout est mignon, tout est bien fait, tout est lié à quelque chose d'historique ou quoi et du coup j'avais vraiment envie de tout acheter. Mais bon, fallait être raisonnable. Donc voilà mon voyage. Et puis sinon, quoi d'autre? Sinon en audio, du coup, j'ai pas repris encore la première année. Par contre, j'ai repris mon activité Nextory parce que là, on est mercredi, mais ça fait donc déjà depuis vendredi dernier que j'ai repris le travail et donc là depuis lundi je suis en mode c'est la rentrée, j'écoute des podcasts du coup plein d'énergie, on fait le plein de boost, de motivation pour la rentrée, pour enclencher plein de nouveaux business en ce mois de septembre qui arrive, donc un peu me mettre dans le mindset working mindset, donc du coup je suis à fond, donc j'écoute plein de podcasts, donc j'avoue que j'ai mis un petit peu entre parenthèses la première année.
Mais ce qui est super bien du coup sur Nextory, c'est que vous pouvez basculer de l'un à l'autre quand vous voulez, comme vous voulez, et puis surtout vous perdez pas du coup le crédit audio. Si vous écoutez un podcast pendant 20 minutes, vous n'avez pas besoin de... vous pouvez revenir sur la lecture audio après, ou justement utiliser votre crédit pour écouter autre chose. Vous n'êtes pas obligé de vous abonner à 50 000 trucs, puisque la plateforme Nextory rassemble tout. Donc vous avez mon code, bien entendu, si vous voulez tester pendant 45 jours. Et vous aussi, vous motivez à écouter des podcasts. Il y a des articles aussi business, des articles de journaux. Si vous voulez vraiment vous remettre à plat et à la motivation, si vous voulez apprendre une nouvelle langue, si vous voulez apprendre des nouvelles compétences, il y a plein de trucs sur Nextory. Donc vraiment, n'hésitez pas à jeter un œil par curiosité et utiliser mon code. Et puis ça vous engage à rien, mais une fois que vous l'avez testé, vous devenez addict comme moi. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Je vais vous laisser parce que là il est midi et quart, 13h15, pardon. Je n'ai pas encore mangé, je vais grignoter un truc et je vais repartir bosser. Parce que il faut enchaîner. Voilà, je vous laisse, je vous dis à plus. Hello, aujourd'hui on est vendredi matin et je suis levée depuis pas longtemps, mais je me suis rendu compte que j'avais pas conclu mon carnet de bord et du coup je ne peux pas vous poster la vidéo ce matin, donc je vais conclure maintenant. Désolée pour ma petite tête, mais je me suis couchée tard à cause de ma très bonne lecture en cours. Après avoir eu autorisation, je veux vous dire que je suis en train de lire le tome 2 du Cozy Christmas Mystery de Karin Pitoki, du coup qui se passe à la fois en Angleterre et en Écosse, et c'est vraiment trop bien. Et du coup hier j'ai lu un peu trop tard et du coup j'ai pas beaucoup dormi, mais je l'ai pas encore fini, donc je vais essayer de le finir ce soir et de vous en reparler dans le prochain carnet de bord. Mais vraiment, mis à part bon, c'est un peu une ambiance hivernal, il y a pas mal de neige, je vais pas vous spoiler tout, mais pas mal de neige et une ambiance très noëlesque. Du coup, mis à part cette ambiance-là qui ne colle pas à mon décor actuel, je suis à fond dedans et ça fait trop du bien d'avoir ce petit cosy à lire. Donc je lis sur ma liseuse, puisque bien sûr c'est une épreuve non corrigée et il ne sortira que en fin octobre je crois, quelque chose comme ça. Donc j'ai le temps de vous en reparler, mais voilà, du coup c'était pour ça que je me suis couchée tard, c'était pour une bonne raison. Bref, je vous laisse ici, je vous souhaite de très bonnes lectures, un très bon week-end, une belle semaine.